m'enfuis encore. C'est à quel moment ça va entrer? Mais le moment où ça va entrer, c'est quand on va te faire le drainage. On va appuyer pour te donner une belle forme, la forme que tu veux. Mais déjà, on doit enlever la graisse. Donc, tu dois aller faire le drainage. À chaque moment, et ils viennent voir qu'est-ce que tu as, ils prennent ton sang pour aller voir qu'est-ce que tu as pour te donner des médicaments. Ils donnent des calmants. Mais les calmants là, ça dure pas. Ouais, c'est que ça qu'on donne. Moi, on va donner de l'hémon, on fait une injection en fait, de douleur. Mais ça va rapidement. Toute la nuit, le même jour, toute la nuit. Moi, oui. Il voulait me fanner, mais tellement il voyait mal. Mais il y a vous avez regretté, vous aviez vraiment regretté un moment. Il a regretté un moment, mais il a dit, il me sent bien. Donc il ne peut pas revenir encore dire, ah ça fait mal. Donc il dit, attends, il va me calmer. Quand vous allez faire, vous allez voir Dieu le sol aussi. Il ne peut pas venir dire à quelqu'un que ça fait mal. Et puis vous allez reculer, partez fait. Et puis là, on va sentir ça nous tous ici. Moi seul, je ne peux pas sentir les trucs, moi seul, on va sentir ça nous tous. Voilà. Mais au bout de, on dirait, bon, 2 mois comme ça, je me sentais bien. Après 4 jours, j'ai plus de 5 jours, je suis revenue au pays, mais pour m'asseoir dans l'avion, c'était difficile. Parce qu'il était tout enflé. Et puis on me donnait des anticoagulants de me piquer chaque peut-être 20 heures. Donc quand j'ai pris mon vol, j'étais encore dans l'avion, il fallait me piquer moi-même. J'étais obligée de me piquer moi-même. Vous avez réussi à le faire moi-même courageusement. Mais si je suis partie faire mon bébé, pour me piquer, ça fait quoi? À chaque moment, on vient prendre ton sang. Ça fait mal. On te pique, on vient faire les trucs. Donc pour te piquer, même temps, mais tu ne sens plus rien. Voilà, tu ne sens plus parce que tout ce qui fait mal là, c'est sur toi. Donc tu vas sentir quelle piqûre là encore. Donc moi je me suis piqué tranquillement, on est arrivé, il marchait comme ça, tranquille. Mon truc, je suis arrivé à Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan le lendemain, parce qu'on prend ton sang, il y avait une anémie pas possible. Wow. Là, il a failli mourir même. Vous entendez? Ils ne savent pas. Il rit, mais ils ne savent pas qu'il a failli mourir là. Il y avait c'est il manque de fer même. Les opérations. Je vomissais. Je suis là, il ne peut pas. Ma tête tourne jusqu'à j'étais obligée de partir dans une autre clinique. Et puis ils m'ont donné un médicament, en tout cas ils ont fait, et puis ça va. Mais après ça, le problème c'est qu'il y a beaucoup de médicaments à prendre. Hein. C'est ce qu'ils ne savent pas, il y a beaucoup de médicaments à prendre. Tu vas quitter dans ça, tu vas prendre médicaments. Tu ne prends pas le médicament, ils vont te dire 5 jours de temps, 4 jours de temps, et puis les médicaments sont chers. Très chers. Donc ne pensez pas que c'est seulement l'opération, non. Il y a la gaine, il y a les médicaments, tout ça, c'est cher. Donc c'est un budget vraiment. Voilà. On ne te dit pas qu'il y a un médicament. Hein. C'est quand c'est fini. Hein. On te dit qu'il y a un médicament. Donc tu es obligé, là, tu es obligé de chercher pour payer les médicaments. Wow. Et puis avant... Donc comprenez, c'est une jeune dame qui faisait son témoignage sur Canal+, justement. Et elle explique comment ça s'est passé son BBL. Les dents, comme elle avait mal. Sauf que quand on a fini son opération, étant donné qu'elle était encore sous anesthésie, elle ne sentait pas la douleur. On l'a ramenée dans sa chambre, elle était contente, elle était bien. Et il se pourrait que après avoir fait l'opération, ton corps est toujours enflé parce qu'on coupe ton ventre. Et elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'on lui refasse sa silhouette. Donc elle ait une taille de guêpe. Voilà, une guitare, qu'elle soit formée comme la guitare. Et une fois qu'on lui a fait il fallait qu'on lui fasse le drainage. Donc, après l'opération, vu qu'on lui avait dit en salle d'opération, au bloc, qu'écoute ta musique. Audrey Wai, Kawi, comment vas-tu, Kawaii? Coucou la babutu. Merci. Donc, on lui a dit, puisqu'on lui avait dit d'écouter la musique, donc pour elle, c'était facile, elle écoutait sa musique et après, elle se retrouve dans sa chambre. Elle s'est dit que, waouh, je n'ai aucune douleur, je ne sens rien. C'est vers 22 heures que la douleur a commencé, l'anesthésie de ça. On lui a dit que quand ça va finir, dès que tu as un problème, tous les 6 minutes, puis tous les 6 minutes, elle appelle les infirmiers. Il fallait alors qu'elle rentre chez elle parce que sa graisse qu'on lui a enlevée au ventre, on lui a remis ça dans les fesses. Pour s'asseoir, c'est un problème. Pour s'asseoir, elle ne peut pas s'asseoir. Elle est dans l'avion, elle a mal. Obligée elle-même de s'injecter pour calmer sa douleur. Et elle raconte, une fois qu'elle arrive en Côte d'Ivoire, elle a failli mourir. Elle était obligée d'aller dans une clinique et tout. Et on l'a prise en charge.
Mais il y a tellement de médicaments après ça. Tellement de médicaments. Moi, et c'est la phase, c'est là où on cache, on ne dit pas aux gens, on ne vous explique pas ce côté-là. Que oui, c'est vrai, il y a la gaine, parce que moi je sais que plusieurs fois on en a vu, même dans des reportages, des personnes qui ont fait ce type d'opération. Généralement, ils ont une gaine. C'est dommage de mourir à cet âge pour avoir le corps parfait. Oui, non, elle n'est pas décédée. Avant même de... Elle n'est pas décédée, sauf que elle, Dieu merci, elle a survécu. Elle a sa taille de guêpe aujourd'hui. Mais à quel prix? Elle a économisé de l'argent, elle a voyagé, elle est allée dans le pays où tout le monde, nos soeurs vont. Elle a voyagé, elle est allée se faire opérer. Elle arrive, on la prend en charge, après il faut bien qu'elle rentre. Et elle est seule. Déjà, imaginez, vous prenez le risque d'aller dans un pays, dans ce pays-là, faire le BBL toute seule. Il n'y a personne qui vous accompagne. C'était malaise. Je ne sais même pas comment elle a fait pour arriver à l'aéroport. Jusqu'à se faire enregistrer, être debout, avec toutes ces douleurs dont elle explique. Donc, comprenons aussi que moi, le poste que j'ai fait ce matin de ce jeune garçon-là, oui, on va dire jeune, parce que c'est un garçon qui est devenu, voilà, qui est en train de demander à l'aide parce qu'il dépensait énormément d'argent et qu'au jour d'aujourd'hui, il est en train de demander à l'aide. Il demande qu'on l'aide parce qu'il est dans une situation critique, son truc a raté. Mais mon frère, le problème c'est que quand vous faites ça, vous êtes content, ouais. Vous êtes fiers, vous avez tout ce que vous désirez. On va vous coûter, vous venez sur la toile, vous venez naguer, on nague déjà, les voitures de luxe, les soirées, les jets, tout ça là, c'est beau. La finalité, c'est ce que moi je disais la dernière fois dans un live, c'est que mes frères, mes sœurs, on n'a pas la capacité de faire comme les whites. Le white, il met son budget. Il peut travailler toute sa vie. Il dit que j'économise 1000 € toute ma vie par mois. Pour que si demain je m'en vais arranger ici, que quand ça loupe, je peux refaire. Mais nous, on prend des engagements une fois. Et après, on n'a même plus l'argent pour aller refaire. Le corps pourri, le corps s'abîme. Dites-nous, on fait quoi alors? On fait comment? On fait comment? Ce qu'on ne dit pas dans ces histoires-là, c'est que quand tu es seul face à ton destin, tu n'as personne pour t'aider. Hein? Je vous jure, il n'y a personne pour vous aider. Et c'est toi qui pleures, c'est toi qui souffres, c'est ta famille qui a mal. Aujourd'hui, je regarde le jeune que j'ai posté sur ma page, là. Je me dis, waouh. C'est dommage. Je ne sais pas si c'est... Bon, on va dire jeune parce que c'est un jeune homme. Hein? Quelqu'un qui dépensait autant d'argent du jour au lendemain se retrouve là en train de pleurer. Oh, le BBL, c'est bien. Des gens ont la chance. C'est ont la chance quand ils vont faire ça, ça se passe bien pour eux. Mais d'autres, ce n'est pas pareil. Hein? Ou tu vas faire à un moment donné, ça ne va pas prendre. Tu vas faire comment? Tu vas pleurer. Tu es mal. Aujourd'hui, les gens demandent de l'aide. On vous sensibilise. Restez avec votre corps. C'est Dieu qui sait pourquoi il vous a créé comme vous êtes. Dieu sait pourquoi il t'a donné ce corps. Tu veux perdre du poids, va faire ton sport peut-être. Va en salle de sport. Il y a les coachs, ils vont te dire où tu vas, comment tu vas travailler. Quel appareil utiliser. Il va te dire. Si tu te sens à l'aise dans ton corps comme moi, j'aime mon corps, je me sens moi à l'aise avec. Je n'ai pas moi de problème. Tu ne pars pas, tu vis ta vie. Tu vas te modifier, tu modifies la nature, tu défies la nature. Après, tu viens pleurer. Mais mes frères, dites-moi vraiment, vous voulez que quoi? Comment est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas tapoter? Les pleurs, oh j'ai mal, oh je ne peux plus m'asseoir, oh tu deviens ceci, oh. Mais oui, c'est normal. C'est normal. Mais là, on fait le live, on est en train de parler de ça. Demain encore, les mêmes personnes vont encore partir, monter. Il y a pendant que je suis même en train de parler là, il y a d'autres qui sont en train d'attendre en salle. Maman Corinne, vraiment qu'il maîtrise. Qu'il maîtrise. C'est Dieu qui est fort. La Bible dit souvent que toute opération est dangereuse, donc il faut toujours prendre soin de soi après. Audrey, je suis d'accord.
Mais je vais t'expliquer un truc. Moi, mon médecin, je me rappelle, un temps, mon médecin, il m'a dit, voilà, parce que à l'époque, j'avais un peu des douleurs dans le genou. Et comme je travaillais, je faisais dans la sécurité à l'époque, j'avais des douleurs. Et il m'a dit, non, c'est une histoire de poids et tout, voilà, machin. Il m'a proposé un truc. Il dit, ben, on peut te faire la sleeve si tu veux. J'ai dit, docteur, en me faisant la sleeve là, est-ce que quand je vais vouloir manger mon couscous, je ne vais pas manger? Mais le problème, ce n'est pas le fait de faire. Le problème, c'est qu'il faut que j'arrive à contrôler mon alimentation. C'est là où il m'explique qu'il y a une jeune petite fille qui est partie pour se faire opérer. Elle avait 25 ans. Vous imaginez 25 ans pour aller se faire opérer. Pour arranger son corps. Elle est décédée là-bas. Elle est décédée là. Oui, il faut un suivi médical. C'est bien. Sauf que nous, on va dire les vérités. On n'a pas ce suivi médical-là. On n'en a pas. Je vais prendre un exemple. Une personne qui va se faire opérer, qui vit par exemple en Côte d'Ivoire, comme la jeune fille là, qui a économisé son argent. Peut-être elle a fait une tontine. Elle a économisé peut-être, on lui a dit que oui, pour faire le BBL par exemple en Tunisie ou en Turquie, il faut peut-être 7 000 €. Elle dit, bon, ok, j'ai 7 000 €, je me bats pour avoir 10 000 €. Elle fait une tontine, elle se sacrifie, elle fait sa tontine, elle a les 10 000 €. Elle se lève, elle va faire ça. Dieu merci pour elle, peut-être là ça a marché. Demain, il y a un souci. Elle va redemander de l'aide, non? Si elle n'a plus les 10 000 €, elle fait comment? Elle fait comment? Il faut noter que toutes ces opérations-là, la chirurgie réparatrice, tout ce qu'on veut, le nom qu'on peut donner, tout ça là, ça a un coût. Et une fois que tu as commencé, c'est à vie. Une fois que tu as commencé, c'est à vie. Ou si tu n'as pas l'argent, tu vas rester avec les objets dans ton corps, ou si tu n'as pas. Bon, maintenant, si c'est juste pour remodeler ta silhouette, comme ils sont en train de dire, et qu'on a bien fait, on a bien retapé ta silhouette, et que ta silhouette, en ce moment-là, ça te va, et que tu arrives à faire beaucoup de sport, à contrôler ton alimentation, et qu'après, tu n'as aucun danger, ou pas, tu ne risques de rien, tant mieux. C'est ta chance. Sauf que tous les jours, c'est pas tous les jours, ce ne sont pas les dimanches, hein. Aujourd'hui, c'est lundi, mardi, mercredi. Voilà pourquoi il y a 7 jours dans la semaine. Et avec un nom différent. Donc, il faut faire attention. Il faut savoir d'abord s'aimer. Moi, les 10 000 € que je vais prendre pour aller refaire mon corps. Bonsoir Bertrand Chic Saumon, comment vas-tu? Les 10 000 € que je vais prendre pour aller refaire mon corps. Je vais remettre la vidéo, vous allez écouter encore. Les 10 000 € là que je vais prendre pour aller refaire mon corps là. Mais mon frère, ça me permet de m'offrir plein de choses. Je vais faire réécouter pour ceux qui viennent d'arriver. Comment elle explique. En tout cas, j'étais toute nue. Et puis avant même d'entrer même au bloc, c'est le chirurgien qui va venir dessiner les zones où on doit enlever, où on doit apporter des retouches et autres. Il dessine déjà, ça où? Pardon? Il dessine ça où? Sur le corps. Il te demande, est-ce que tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Tu vois, il te demande toi-même. Ouais, et puis il t'explique les risques en fait. Il t'explique d'abord les risques avant que tu rentres au bloc. Donc, quand on t'explique les risques, tu peux dire non. Comme ne pas dire non. Et comme tu as payé ton billet pour venir, tu es venu pour quelque chose. Tu as focus. Donc, tu te calmes et tu t'en vas mettre d'abord même, avant de décider ton corps même, tu te déshabilles. Tu as honte. Mais comme lui, il a déjà vu toutes sortes de modèles, donc tu as quel problème? Arrête, on va faire ça, tu as parti. Donc tu mets dans ta tête, il te dessine où il doit apporter quelque chose, où il doit diminuer, il dessine tout. Alors, quand il a dessiné, quelles sont les parties que vous avez choisi de remodeler, si bon, j'ai dit, parce que moi j'avais un large ventre et puis un gros ventre, il y avait les deux en même temps. Donc j'ai dit, il n'a qu'à me donner une taille de guêpe et puis il n'a qu'à couper le ventre. Qu'est-ce que vous appelez taille de guêpe? Vous faites avec vos mains là, montrez-moi en fait ce que la taille. Voilà, c'est ça. Voilà, une taille de guêpe
Et puis, il n'a qu'à porter aussi à mes hanches. Ma mère chérie. Oui. Parce qu'ils m'ont demandé, mais la graisse, on enlève la graisse, on met où? Je ne peux pas laisser ma graisse dans le pays de quelqu'un. Ils n'ont qu'à remettre ici. Donc, Et on va avec ça dans mon pays. Donc, c'est comme ça. La vie est dessinée sur moi. Ils sont venus me chercher, je suis partie au bloc. Et puis, ils m'ont demandé d'écouter une musique que je veux, mon choix. En tout cas, il fait froid même dans le bloc. Tu es là, il fait trop froid dans le bloc. Et on te fait coucher, on te demande. Mais en fait, on te distrait. Moi, ils n'ont pas mis quelque chose. Ils m'ont dit, faut écouter ta musique. Tout est manipulé le téléphone. Je me réveille aussi, où ils sont venus me chercher là. C'est dessus sur le lit. BBL. Avec, ils m'ont fait porter la gaine, tout. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, moi, j'ai demandé des vidéos. Après de moi, il y a une vidéo qui me demande, est-ce que c'est moi ce que je suis là? Parce que je suis inconsciente. C'est une anesthésie générale. Tu sens rien. C'est normal. Tu sens rien. C'est normal. Jusqu'à ce que l'anesthésie quitte. Donc je me réveille, je vois que je suis sur le lit, et puis je me sens bien. Et je peux bouger d'une manière, parce qu'on est à l'anesthésie, donc je peux bouger. J'ai fait une vidéo. Ah là, je me sens très bien. L'opération s'est très bien passée. Non, vous voyez que je bloue de ouf. Maman Léo, comment vas-tu? Comment tu as passé ta journée? 22 heures. Où l'anesthésie quitte en toi. Ils m'ont donné un petit téléphone comme ça, genre pour appuyer quand il y a un problème. Non, chaque 5 minutes, j'appuie. Venez, je vais pisser, je vais aller venir, j'appuie. Je ne peux pas me lever, ça fait tellement mal. Ici où on enlève la graisse même là, le ventre là. Non mais dis donc. J'ai dit ton corps barre comme ça des panaris. Oh là là. Tu ne peux pas dormir. C'est impossible. Tu dors, tu te réveilles en sursaut. Oui. Tu dors, tu te réveilles en sursaut. Et qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Tu dis, mais qui m'a envoyé là même? Tu dis ça là, mais s'il laissait. Et puis en fait, quand tu fais, tu es enflé. Donc tu te demandes, mais ça là, à quel moment ça va rentrer? Il a dit guêpe. Et puis j'ai vu mon fil encore. C'est à quel moment ça va entrer? Mais le moment où ça va entrer, c'est quand on va te faire le drainage. On va appuyer pour te donner une belle forme, la forme que tu veux. Mais déjà, j'en dois enlever la graisse. Donc tu dois aller faire le drainage. À chaque moment, et ils viennent voir qu'est-ce que tu as, ils prennent ton sang pour aller voir qu'est-ce que tu as pour te donner des médicaments. Ils donnent des calmants. Mais les calmants là, ça dure pas. Oui, c'est que ça qu'on donne. Moi, ils m'ont fait une injection en fait, de douleur. Mais ça va rapidement. Toute la nuit, le même jour, toute la nuit. Il voulait me fanner, mais tellement il voyait mal. Partager mes émissions. Merci. Mais il vous avez regretté, vous aviez vraiment regretté un moment. J'ai regretté un moment, mais il a dit, il me sent bien. Donc il ne peut pas revenir encore dire, ah ça fait mal. Donc il dit, attends, il va me calmer. Quand vous allez faire, vous allez voir Dieu aussi. Il ne peut pas venir dire à quelqu'un que ça fait mal. Et puis vous allez reculer. Partez, fait. Et puis là, on sentit ça nous tous ici. Moi seul, je ne peux pas sentir les trucs. Moi seul, on va sentir ça nous tous. Toute personne qui la contacte et qui va aller faire le BBL, elle ne dit pas à la personne qu'elle a mal, elle a eu mal. Elle ne parle pas de la douleur. Elle dit que vous tous, celles qui veulent aller faire, là, vous allez sentir la même douleur qu'elle. Ouais, mon Dieu, nous les femmes, on souffre. Mais au bout de, on dirait, 2 mois comme ça, je me sentais bien. Après 4 jours, j'ai plus de 5 jours, je suis revenue au pays, mais pour m'asseoir dans l'avion, c'était difficile. Parce qu'il était tout enflé. Et puis on me donnait des anticoagulants, de me piquer chaque peut-être 20 heures. C'est chaud, hein? Donc quand j'ai pris mon vol, j'étais encore dans l'avion, il fallait me piquer moi-même. J'étais obligée de me piquer moi-même. Vous avez réussi à le faire moi-même courageusement. Mais si je suis partie faire mon bébé, pour me piquer, ça fait quoi? À chaque moment, on vient prendre ton sang. Ça fait mal. On te pique, on vient faire le truc. Donc pour te piquer, même temps, mais tu ne sens plus rien. Voilà, tu sens plus parce que tout ce qui fait mal là, c'est sur toi. Donc tu vas sentir qu'elle piqûre là encore. Donc moi je me suis piqué tranquillement, on est arrivé, il marchait comme ça, tranquille. Mon truc, je suis arrivé à Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan le lendemain, parce qu'on prend ton sang, il y avait une anémie pas possible. Wow. Là, mais il failli mourir même. Vous entendez, hein? Elle a failli mourir. Il rit, mais il ne savait pas qu'il a failli mourir là. Il y avait c'est il manque de fer même. Il vomissait. Je suis là, il ne peut pas. Ma tête tourne jusqu'à j'étais obligée de partir dans une autre clinique. Et puis ils m'ont donné un médicament, en tout cas ils ont fait, et puis ça va. Mais après ça, le problème c'est qu'il y a beaucoup de médicaments à prendre. Hein. C'est ce qu'ils ne savent pas, il y a beaucoup de médicaments à prendre.
En tout cas. Tu as quitté dans ça, tu as pas de médicaments. Tu ne prends pas de médicaments. On va te dire 5 jours de temps, 4 jours de temps. Et puis les médicaments sont chers. Très chers. Donc ne pensez pas que c'est seulement l'opération, non. Il y a la gaine, il y a les médicaments, tout ça, c'est cher. Donc c'est un budget vraiment. Voilà. On te dit pas qu'il y a un médicament, hein. C'est quand c'est fini, hein. On te dit qu'il y a un médicament. Donc tu es obligé, là, tu es obligé de chercher pour payer les médicaments. Voilà. Vous voyez. Du coup, non seulement tu prends ton argent, tu vas, on te dit pas pendant que tu es en train de préparer ta cagnotte pour aller te faire opérer, être belle, pour venir nous séduire les hommes, pour venir dire que ouais, je suis la plus belle fille, je suis la nana, que quand tu passes, tu fais le déhanché, tout le monde dit que Seigneur, maman, la go qui était ici, elle était comme ça, là, c'est elle qui est devenue comme ça. Si. On te dit pas qu'il y a les tonnes de médicaments que tu dois prendre. C'est quand on finit l'opération. C'est là où on te fait comprendre que... Imaginons alors que dans ta cagnotte que tu avais préparée, tu n'avais mis que le montant exact de ton opération, peut-être sachant que tout était pris en compte. Tu te retrouves dormi. Non, mes chères sœurs, vous avez le cœur, vous êtes fortes. C'est bien. Les gens qui ont beaucoup d'argent, là, il faut les laisser avec leurs choses. Les Américains, les Européens, ils ont l'argent pour ça. Ils ont des grands médecins pour ça. Là. Ils ont des grands hôpitaux ici pour ça. Mais vous, nous là qui ne pouvons pas, parce qu'on se dit que tu as encore tes frères, tu as ta soeur, tu as ta mère, tu as les membres de ta famille. Je ne sais pas. Pour te lancer dans ça là. Et le résultat même final, c'est quoi? La finalité de tout ça, c'est quoi? Parlons peu, parlons. La finalité, c'est quoi? Ce sont des dépenses inutiles. Vous savez, parfois, moi, il y a des choses que quand je reste comme ça, je veux regarder. Je regarde les personnes âgées. Je marche, je regarde des gens qui sont... Je veux pas âgés, hein, pas vraiment très, très âgés, là. Pas ceux qui sont dans des maisons de retraite. Mais je suis en train de voir des papas qui ont déjà les barbes. Je les regarde, je dis, hey, Seigneur, ils étaient jeunes, ils étaient. Les voilà, peut-être ils ont fait ça, ils ont eu à faire ça, ils ont fait ça. Donc, au fait, au final, même si aujourd'hui le monde tourne autour du corps, oui, chérie, on t'informe. Le problème, c'est que, d'après ce que la fille, elle est en train d'expliquer, c'est quoi? On lui a informé. Elle avait déjà fait son déplacement. Alors, quand le chirurgien, il arrive, elle est déjà dans la chambre, elle est installée, et puis on lui demande que, où est-ce que tu veux être opérée? Peut-être, là où elle part, ce n'est pas le même système qu'ici. Parce que ici, avant que toi, tu ne subisses une opération, même si c'est une opération banale, tu dois d'abord rencontrer le médecin. Tu dois rencontrer le médecin général, l'anesthésiste. Tu as beaucoup de... On t'explique que, bon, voilà, aujourd'hui, on va faire ci, on va faire ça. Parfois, l'opération même va prendre... On peut te donner 2 mois avant de t'opérer. Pourquoi? Le temps qu'on te dit, réfléchissez, on vous donne des conseils, voilà les dangers, on te présente... Mais peut-être là où elle est partie, ce n'est pas pareil. Puisqu'elle explique que quand elle est arrivée, elle était dans la salle. Le médecin est arrivé, il lui a dit que voilà les dangers. Et il lui a dit, où sont les zones que toi tu veux qu'on retouche sur ton corps? À l'instant T, il a commencé à dessiner sa suelle. Et après, elle s'est retrouvée au bloc. Donc, comprenez que ce sont des... Ça n'a rien à voir avec une opération où des médecins sont professionnels, ils ne sont pas pressés, parfois ils veulent même te dissuader en te disant que non, c'est dangereux. On prend tous les examens, on regarde ton état de santé, on regarde ton cardio, ils font toutes les analyses possibles avant de se permettre ce genre d'opération ici en Europe. Alors que là, peut-être où elle est partie, ce sont des opérations à la chaîne, comme tu dis, Audrey. Voilà, tu arrives tout de suite, on te prend, on te passe au bloc, après toi, on prend quelqu'un d'autre, après toi, on prend... Mais après l'autre, c'est ainsi de suite. Donc, du coup, c'est sur place, c'est là qu'on te fait ça, parce que tu as 5 jours. 5 jours, tu quittes ton pays, tu payes le billet d'avion déjà, tu vas dans un autre pays pour te faire opérer. Et le temps de rentrer, bonsoir Harmonie, ma grande, comment vas-tu, chérie? Le temps de rentrer, tu rentres seul. 5 jours après, attends, les contrôles, les analyses, les ceci, entre 3-5 jours. Maman,
Le BBL, non. C'est les opérations que les filles font là, non, pour modeler le corps. Pour arranger leur silhouette, bumper. C'est la chirurgie réparatrice. C'est ça, c'est la chirurgie réparatrice, non? Les femmes qui veulent se faire, voilà, avoir les tailles de guêpe. Elles ne veulent pas avoir le ventre comme nous. Elles ne veulent pas avoir, voilà, nos rondeurs. Elles ne veulent pas être les apouchous comme nous, ça. Ah, BBL, là. On va aller chercher. BBL, c'est quoi? Brazilian Butt Lift ou lifting brésilien des fesses est une procédure spécialisée de transfert de graisse qui augmente la taille et la forme des fesses sans implant en silicone. L'excès de graisse est l'hypoaspiré des hanches. Et l'hypoaspiré des hanches, ok, du ventre, du bas, du dos ou des cuisses selon le mode lipo 360. Tu comprends, non? Donc, on aspire les graisses dans tes fesses, dans tes cuisses, on met là, on met dans les hanches, on enlève. Eh, Seigneur! Maman, laissez-moi mes graisses. L'homme qui va m'aimer même comme ça, il ne veut pas, il laisse. Ouais, Victoire, les femmes souffrent, hein? Jade Owen, tu peux rester plus de jours, mais tu te prends en charge. Effectivement, mais elles ont l'argent. Elles ont l'argent pour rester plus de jours et se prendre en charge. Tu as l'argent. Il ne faut pas imiter quelqu'un qui a ses dos. Hein? Est-ce que c'est tout le monde qui a les dos pour aller là-bas? Je n'ai pas l'argent. Je ne me vois pas en train d'aller opérer mon corps. Pourquoi? Je n'ai aucun problème. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis à l'aise. Allô? Bonsoir, la vie. Bonsoir, chérie. Comment vas-tu? Ça va bien. Vraiment, ton émission était chaude aujourd'hui. C'est bien, là. C'est une émission. Je suis venue seulement bavarder avec vous. Les gens qui veulent se faire belle et qui n'ont pas les moyens, là, ne vous aventurez pas. Quelque chose qui est dans ton corps, qui est sur ta peau, ton corps à l'intérieur. Prends le temps. Consulte les médecins. Je te jure. Parce que c'est beaucoup risqué. Le BBL, c'est la chirurgie la plus risquée. Les médecins même le disent. Par ailleurs, tu signes les documents. Par ailleurs, tu signes les documents. Oui. Les médecins le disent. Ce que Dieu t'a donné là, reste avec. Oui, tu peux faire ton ventre si tu veux. Ce que Dieu t'a donné là. Parce que les gens s'aventurent sur certaines choses sans comprendre l'impact. Tu as ton argent, tu fais ton argent, tu veux te faire belle. C'est bien beau de se faire belle, c'est bien de se faire plaisir. Mais après ça, c'est ça. Pas pour aller en Turquie ou en Tunisie sans prendre les informations clés. Tu marches sans argent dans tes poches. Tu sais qu'après chaque chose, il y a les médicaments. Ben oui. C'est une opération. Obligé. C'est pas une petite opération, c'est une opération dont tu te prépares en conséquence et tu ne pars même pas seul. Si quelque chose t'arrive dans l'avion au bout de 4 jours, tu diras que tu partais où? Question. Tu as pu dépenser 10 000 euros, tu peux garder 1 000 euros pour tes soins. Tu peux garder 500 euros pour payer les frais de l'hôtel et vivre et y rester. Tu peux faire. Je conseille à toutes ces filles qui courent et toutes ces femmes qui courent pour aller faire le BBL ou bien whatever, de pouvoir avoir de l'argent, aller avec quelqu'un. Vraiment, au lieu d'aller faire 5 jours, allez faire un mois, vous restez sur place, vous consultez votre médecin déjà de l'Europe ou c'est en Afrique que vous allez faire. Vous restez en contact avec un médecin. Vous le rencontrez même 2 fois pour voir comment il travaille. C'est comme ça, là, c'est mieux ainsi. Tu peux pas t'asseoir. C'est qu'est-ce que tu restes là-bas, il te suit. Il peut te suivre pendant 1 mois, même. C'est pas, ça fait mal, ma chérie. C'est vrai, ça fait mal. Mais tu t'imagines, à 100 jours,
La fille prend le vol. Elle est seule à l'aéroport. Elle prend un vol pour rentrer en Côte d'Ivoire. Après 7 ans, Imagine elle fait quand tu opérer. accouches, imagine seulement quand tu accouches par Hey, césarienne. Tu t'imagines maman. la césarienne. Imagine alors, quand on Non. te fait ça, c'est comme si Suzy, bonsoir, ma grande. est passé sur toi. Grave. La dame dit qu'elle avait mal, que son ventre était enflé encore. Elle avait mal. Elle s'est dit que, mais comment est-ce que elle est venue pour avoir une taille de guêpe et puis son corps encore plutôt enflé. C'est là qu'il faut faire il faut la remodeler, qu'on va faire le drainage. Donc on la. Hey, C'est vrai, avec il y a les des gaines. des choses, oui. Oui, c'est que les gens ne disent pas la vérité. Quand Effectivement. on ne te dit pas la vérité. Même celle qui court, elle-même ne va pas dire la vérité à sa soeur qui va vouloir parler. Mais c'est ce qu'elle a dit. Hein. Elle a dit que ça fait mal. Elle a dit que ses amis qui veulent partir, elle ne dit pas que ça fait tellement mal. Non, mais elle n'est pas là pour le dire. Elle les encourage de partir pour qu'elle puisse aussi ressentir la même ignorance. On ne sait pas que non. Je ne te mens pas. Quand quelqu'un dit que non, ça fait mal, tu as accouché, j'ai accouché. Non, ça n'a rien à voir avec la douleur de l'accouchement. Non, ça n'a rien à voir avec la douleur de la césarienne d'accouchement. Je vous assure que c'est douloureux. Mais ça me regardez la chair de poule. En fait, ça, elle marchait courbée comme ça, elle n'arrivait pas à parler, elle n'arrivait pas à s'asseoir. Comment j'ai su qu'elle avait même fait le BBL? Elle veut s'asseoir, on met d'abord un truc, une mousse. J'ai dit, celle-ci va s'asseoir. Peut-être que, bon, au départ, je me suis dit que c'est sûr que peut-être elle a peur de salir la chaise. Après, je m'approche, je vois effectivement, c'était une Ivoirienne. J'ai dit, c'est quoi, vous avez un problème? Elle me dit, non, elle s'est refait le corps, elle a refait les seins, elle a fait le ventre, elle a fait le BBL. Je dis que ma chérie, la douleur, 3 douleurs à la fois, là, tu gères ça comment? Et donc, c'est que je m'avais donné mon corps, je me livre à la boucherie et après, c'est bon. Mieux, je fais tout une fois. Aïe, Seigneur, la chair de poule. Tu peux faire le ventre, la douleur du ventre, peut-être 3 jours, ça, avec les antidouleurs. Et non, tu peux essayer de gérer, mais le bébé, elle est trop dangereux. Vraiment, les filles, gardez ce que Dieu vous a donné. Hey! Le mari, l'homme là qui ne devait pas vous supporter comme ça, il vous a connu mince, vous avez fait votre temps. Aujourd'hui, peut-être que vous avez fait des enfants, ça s'est développé. Remettez-vous au sport, faites des petits trucs, vraiment, et acceptez-vous d'abord. Acceptons-nous. Maman, je dis que pour faire mon augmentation, ma mère, je dois faire des rendez-vous. Hein. Ben, bien sûr, il faut rencontrer. Si tu es en Europe. Je vous dis que Amon Chic avait dit qu'elle est restée en contact avec son médecin plus d'1 an. Non. Tu vas même aller voir le psychologue, c'est vrai. Tu n'arrives pas le matin, on te dit non, on dessine ton corps. Tu t'es préparé, tu te lèves d'un coup de tête, tout coup, je vais faire le BBL. Mais attention. Mais elle ne veut pas sensibiliser au lieu de laisser les autres filles faire la même chose parce que elles se disent qu'il faut aussi que chacun souffre, ressente la même douleur. Non, il y a les gens qui ne supportent pas la douleur. Alors que c'est dommage. C'est pour ça que quand j'ai vu son témoignage, j'ai dit, mais non, c'est pas normal. Il faut au moins s'en parler. Oui, il faut que les gens sachent que c'est dangereux. Ce n'est pas une histoire de dire que je suis belle, oui. Tu peux faire ton sport, tu perds tes 16 kilos. Ou si tu as peur d'aller faire le BBL, va, on te fait la sleeve parce qu'on peut te mettre l'anneau gastrique. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu du poids avec l'anneau gastrique. Oui, ils ont fait la sleeve. La sleeve est meilleure à 99%. Voilà. Tu es safe. Voilà. Avec la sleeve, tu contrôles ton alimentation, tu prends tes vitamines. Tu manges. D'Angelo Black, bonsoir. Mais tu manges bien. Tu n'as pas de problème avec la sleeve. Parfois, quand tu perds le poids, même le ventre là part. Mais oui. Ouais. Bien sûr, D'Angelo Black dit bonsoir la star des beauty, big up. Hein. La chirurgie esthétique n'est pas sans danger. Soyez prudente, les sœurettes mon dimanche. Oui, c'est vrai. La sleeve est bien. Mon médecin m'avait proposé qu'on peut te faire la sleeve. Il a dit que docteur, je ne suis pas prêt. Il va encore accoucher 10 enfants. Il arrive jusqu'à... Non, même avec la sleeve, tu accouches. Parce qu'il ne voulait pas. Même avec la sleeve, tu accouches. Donc, tu peux attendre peut-être 2 ans. Tu vois, mais c'est mieux. Moi, si quelqu'un veut perdre le poids ou bien veut se faire belle, parce qu'en perdant le poids, tu peux te faire belle.
En perdant simplement le poids, tu te fais belle. C'est pas parce que tu as un peu le ventre. Parce que quand tu maigris, même le ventre, tout Et part, tout tout part, détruit. tout part. Tu peux prendre un peu de sève. Yes, what you want? What is it? What you want, baby? Baby, my darling, Let's see. my honey, Oh, I like it. my beauty princess. How are you, darling? Good, mama. I'm online. Tu vois, tu peux. Yes. Tu vois. Oh, c'est indien. Tu peux faire la salive et tu restes tranquille. Tu cherches un serre-ventre. Quand tu veux t'habiller, tu t'habilles et tu t'en vas. Franchement, que les gens laissent des opérations, un genre, là, ça fait très mal. C'est douloureux. Je ne sais même pas comment elles supportent. En tout cas, franchement, après, il y a aussi des compléments alimentaires. Hein. Tu pars à la pharmacie, tu achètes des compléments alimentaires. Quand tu le prends, c'est comme si tu prends les compléments alimentaires 30 minutes avant de manger. Et tu as l'autre que quand tu manges, tu prends. Au fait, ça te fait gonfler. C'est comme si tu n'as pas faim. Tu as l'impression d'être rassasié. Ça aide. Un âge, bla. Mhm. Et il y a un poids qui arrive que quand tu combats, Mhm. il faut être courageuse. Parce que c'est vrai, quoi qu'on dise, à un moment, il y a tout, il y a les thés, il y a les compléments alimentaires, tout ça s'associe. Mais il y a un certain moment où le poids, là, pour que ça parte, ça devient compliqué. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Tu ne manges même pas, tu es sur régime. Parfois, moi, je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là, c'est vrai. Il faut être très forte pour tenir. Il y a des injections qui aident de nos jours. Parce que chaque semaine que tu l'utilises, on t'injecte chaque semaine. Ça coûte aussi cher. C'est pas aussi à la portée de main de tout le monde. Et ouais, pour perdre du poids, ma. Il y a des injections. À l'hôpital, le médecin, ton diététicien va te conseiller ça. Ça, c'est vrai. C'est comme un Non, peu je n'ai pas encore. Je n'ai pas, je suis pas, pour l'instant, je n'ai pas encore ce problème. Non, je ne parle pas de toi. Je parle dans un cadre général. Oui, oui. Il y a des injections. Il y a des noms même très efficaces. Tu fais quand même le sport. Tu t'injectes, le médecin même t'injecte, ça coûte $2000, $1800 par semaine. God. Ouais. My goodness. Why? Mais mieux, je peux m'inscrire à Basic Fit. Je pars là-bas tous les jours, je transpire. Tu paies progressivement. Tu prends ça, peut-être, on te dit, tu vas prendre ça 4 semaines. 4 semaines. Tu vas perdre même 40 kilos. Mais tu seras, ça s'accompagne aussi avec un peu de régime alimentaire et un peu du sport. Wow. Mais s'il te plaît, ça n'a pas d'effet secondaire, ça n'a rien, mais tu perds. Ah ouais. Si tu es quelqu'un qui est bien, tu peux prendre 2 injections. Tu vas te méconnecter. Wow. Ouais, les médecins partout. Tu vois, c'est des trucs qui aident parfois certains diabétiques. Tu vois, parfois certaines personnes. Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui. Ouais. Oui, j'en ai entendu parler. Ça nettoie, ça te nettoie. Ça n'a pas de risque. Tu vois. Oui, j'en ai entendu parler. Je dis aux gens qui veulent beaucoup perdre du poids et que c'est pas aussi rapide, hein, c'est aussi lent. Oui, mais après ça. Mais t'as pas faim. Jesus. Il y a ça même en comprimé. Je vais vous dire, je suis allée voir un de mes médecins, mon médecin, qui m'a fait une prescription d'abord. Je ne voulais pas prendre les injections, qui m'a prescrit à moi. Quand j'ai pris, je suis rentrée, j'ai encore le reste des médicaments là ici. Je ne peux même pas donner ça à quelqu'un parce que c'était comme une grosse. Je te rassure, je te dis, quand je prenais ça, ma tête, mon corps allait dans tous les sens. Je ne dormais pas, j'avais de l'insomnie. Quand tu regardes les effets secondaires des médicaments, je dis, ah ben tu peux faire même une AVC. Tu peux faire de l'AVC, tu peux faire ceci. La tête te fait mal, tu n'as pas vraiment faim. En une semaine, tu peux perdre au moins peut-être 1 kilo. Mais
bois un comprimé le matin d'abord, peut-être après, tu bois un comprimé un autre jour. La semaine qui suit, parce que c'est là, c'est mentionné, c'est écrit. Hey, Ça vient avec un tableau. comme t'as chou Tu Michedé. prends Toi, tu viens insulter la ici, semaine là. qui suit, Ouais, tu toi prends aussi. un matin, un soir. L'autre semaine qui va suivre, tu prendras un matin, deux Oh. soirs. Une autre semaine, tu prendras deux matins, deux soirs. Et voilà, pour ceux qui ne veulent pas prendre les injections, c'est pareil un peu comme les injections. Ça marche avec certaines personnes, mais certaines personnes, non. Pardon, ne venez pas insulter dans les lives ici, là. Non, non, on papote ici, là. On n'est pas ici sur les histoires des blancs. Les gens qui veulent, moi, j'ai un thé. J'ai un thé. Le thé, là, il coûte 20 € à la pharmacie. Ça coûte 20 € à la pharmacie, le thé, là. Mais, ma chérie, pardon, Captain, je suis Michel, efface ton message, s'il te plaît. Je vais effacer ça. Ça coûte 20 €. C'est efficace, ça te coupe la faim. Mais je te dis que j'ai donné ça à ma cousine. Elle est en train de m'insulter. Elle est en train de me faire des problèmes tous les jours. J'ai acheté le thé là, ici, pour moi, parce qu'on m'avait montré ça. On ne vend pas ça partout. En France, tu ne trouves pas. C'est pas comme si tu vas marcher dans les pharmacies. C'est une seule pharmacie. Une seule pharmacie qui vend le thé là. J'ai donné ça à ma cousine. Chaque jour, elle bavarde dans mes oreilles. Chaque jour, elle me dit que tu attends quoi? Il me faut encore le thé là. Ah, la Lyonnaise, bonsoir. Nelly Panza, bonsoir, ma grande. Bonsoir. Il faut pas aussi trop s'habituer au thé parce que chaque fois le thé là. Oui, mais au fait, je vais t'expliquer. Le thé là, chérie, tu ne vas pas lasser. Pas le genre qui te vide un genre. Yeah. Parce qu'il y a les thés qui te font, ça te vide à un niveau. Non, le thé là, tu peux prendre ça, tu attends 3 heures. 3 heures, peut-être ça va te faire aller aux toilettes peut-être pendant 30 minutes et après ça s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme les thés des Chinois qu'on prend là et que tu pars à bout toute la journée. Maman, si tu fais pas attention, tu sors, tu peux faire sur toi dans la rue. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, tu pisses et ça te coupe la faim. Wow. Ça coûte 20 € le paquet. Je vais même acheter, c'est commence à venir vous vendre ça ici même. Je vais acheter ça ici même. Je vais vendre ça ici. 20 €, ça veut dire que tu vas avoir à combien? 25 €. Oui, non. Je vends ici à 25 €, non. Oui, c'est pas cher. Parce qu'il y a les gens qui achètent, qui dépensent des 30, alors, je vends ici à 25 €. Je viens vous vendre ça à 25 €. Et puis, je fais ma marge et vous envoyez l'argent pour l'expédition. Voilà. Et ça fonctionne. Le thé là fonctionne vraiment. Moi, j'ai encore le reste là. Tu fais bouillir dans de l'eau, tu bois. La meilleure façon, tout ça, la meilleure façon pour moi, mon suivi, le matin, je dois boire mon eau à jeun. Si je peux faire 30 minutes d'exercice, c'est bon pour moi. Je dois manger, je mange une omelette avec peut-être des légumes, beaucoup de légumes. Est-ce que nous on a le temps? Tu évites le pain complet, tu évites il y a le temps, si tu veux le temps, tu crées le temps. Moi, j'ai pas le temps, je n'ai pas au travail tôt. Je me lève et cours. Quand tu rentres le soir, tu es après ta gamelle. Le problème, c'est la paresse. Nous sommes paresseuses par moment. Mais ce n'est pas facile. On commence bien. Moi, j'ai déjà fait ça. Je commence souvent bien. Une semaine, je suis engagée. 2 semaines, je suis à 3e semaine, je commence à lâcher, quoi. Je dis, oh. Exactement. Ben oui. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. On boit beaucoup d'eau chaude. Tu sais, ma chérie, j'ai fait ça là, à l'époque. Je buvais. C'est vrai que ça me fait, je perdais le poids. Il y a beaucoup de trucs, il y a les thés. Au fait, moi, j'ai constaté que chacun a son organisme. J'ai acheté les thés. Il y a les formules là, quand tu dis que utilise le thé séné, tu mélanges avec le citron, tu mélanges avec le thé séné et le citron, et puis tu bois. Ou à des fois, on va te dire, les astuces, au fait, il y en a tellement. Chacun a son organisme. J'ai compris que la perte de poids, c'est chacun son organisme. Voilà. J'ai compris ça. Non, la perte de poids, parfois, tu n'as même pas. Parfois, tu perds, mais moi, quand je perds le poids, je ne sais même pas. Même si ma mère meurt là, je ne perds pas le poids. Mon poids, je ne sais pas. Même si j'ai 2, je ne perds pas le poids. Moi, je ne perds pas le poids. Les gens stressent, perdent le poids. Moi, quand j'ai la boulimie, je mange seulement, je grignote à tout moment, je ne perds pas. Il y a des gens comme ça. Je ne perds pas le poids. Par contre, avant, je perdais très rapidement du poids.
Mais depuis là, moi, je sais pas, mais Ah, avec un j'ai- certain âge, avec l'âge aussi, hein, ouais, ça ne ça part pas devient facilement. compliqué. Hein. Avec l'âge, ça devient compliqué. Ça ne part pas facilement. De toutes les Je ne veux pas façons, gâcher le marché des vendeuses de thé, mais les comprimés, les thés, les coupes-fins, ma chérie, j'ai investi dedans. J'ai bu, j'en ai bu. J'ai acheté comme ça. Je me suis rendu compte que c'était les menteuses. Excusez-moi, oh, je ne m'adresse pas à vous. excusez-moi, Mais excusez-nous, on sensibilise. sauf que il faut dire la vérité souvent. Quand vous partez souvent dans vos choses là, derrière, vous vous arrangez votre corps, vous venez nous mentir ici. Là, Je t'ai dit qu'à l'époque, oui, c'est le vrai. thé est monté, le comprimé a fait ci, c'est ça, ça. Tu peux dépenser 1 million sur ça, ma soeur. Ça ne bouge pas. C'est clair. Tu dis que c'est le même corps si qu'on commence à nous dire que. Je Donc, te dis, je vous payez te les gens dis. de faire vos pubs et vous nous trompez. L'argent qu'on pouvait mettre dans la marmite, on mange notre bonne viande, notre bon poisson, on porte, on investit, il n'y a rien, ça ne bouge pas. Ce sont les menteuses. Harmonie a écrit quoi? Harmonie, c'est des médicaments. Ah non, attends, je reviens sur les commentaires du direct. Le thé ne fait Ce pas sont les perdre du menteuses. poids, Il faut mais vraiment plutôt l'eau. qu'elles me Ça te pardonnent. Je ne suis dit. pas là pour gâter leur marché, mais il faut Oui, vraiment dire la vérité on a à vos compris. Hein. soeurs. Au fait, ce n'est pas une histoire de pardonner. Tu n'as même pas besoin de thé. Parce qu'on a déjà compris le système. Vraiment, On s'est les rendu femmes. compte que la plupart des femmes vont faire elles vont se couper, elles font des trucs, elles font le bypass, ou elles vont faire la sleeve, ou elles vont faire la no gastrique. Après, elles nous disent qu'elles ont perdu du poids grâce à tel thé. C'est faux, on le sait. C'est faux, ma chérie. Sur 90, sur 100 femmes, hein, de nos jours, 70 sont artificielles. Ben Va en oui. Turquie, va en Tunisie. Tu t'assois à l'hôtel. S'il y a 20 femmes dans l'hôtel, 19 sont venues faire quelque chose. Est-ce que tu vas voir? C'est qui marche coupé, c'est qui marche avec les pieds. C'est qui Ouais, avec la j'aimerais aller tête. là-bas un jour. J'aimerais aller là-bas les filmer, vraiment. Aller en live. Je me mets en live. Je dis que venez Ce que voir. j'ai dit, Nous sommes hein, dedans. ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai vu. Hein. Je n'invente Ah, pas. Hein. ah. Les femmes, elles sont toutes artificielles. Je ne te mens pas, elles ont travaillé leur corps. Ouais. Elles viennent sur les réseaux nous mentir, comment elles ont fait, elles ont bougé. Maman, prenez les compléments alimentaires, suivez le régime alimentaire. Eh oui. Il faut avoir une bonne hygiène de vie aussi, c'est vrai, comme dit Audrey. Ben oui. C'est Après, c'est mieux. chacun qui voit, non. Les On histoires te dit de que, thé et des médicaments, là, laissez-nous avec. J'en on ai te dit bu. que le riz, ne mange plus le riz, ne mange plus les féculents. Maman, tu ne vas plus manger. Moi, en tout cas, laissez-moi, quand je mange mon couscous, je d'abord mon couscous, ça se fait. Moi-même, ça me fait du bien. Je travaille dur. Donc, elle Ne travaille mange dur. pas Tu ça. mange, mange. Ne Ne mange mange pas pas ça. si on te prive de. Donc, finalement, tu ne manges plus. Deviens végétarien, quoi. Tu vois une dame, elle mange tout. Tu vois son plat, elle mange. Non. Après, tu la vois, elle me dit que c'est le thé, c'est que je bois. Je lui dis, demande que dis-moi de toi à moi, dis-moi la vérité. J'ai déjà acheté ton thé là combien de fois? Prouve-moi que le thé là, c'est vraiment ça que tu bois. Elle dit comment? J'ai dit, déshabille-toi. Oui. Je vais acheter même 10 paquets. Aïe! Non. Elle s'est mise à rire. Elle dit que non, ne mange pas mon argent, tu ris avec moi tous les jours. Dis-moi la vérité. Puisque moi, je vais être comme toi. Oui, effectivement. Si tu allais faire quelque chose et puis tu accompagnes de ceci pour faire ton commerce, non, quand même. Arrêtez de nous arnaquer. Vous les vendeurs de thé là. Beaucoup le font. Pardon, mange ta chose. Le ventre, c'est la seule chose qu'on parle avec. Il dit qu'un jour, mon papa, on était à table, mon papa nous demande que c'est quoi la plus grande industrie du monde? Chacun cite, mon frère dit ça, ma soeur dit ça, tout le monde dit que, après ça, il nous regarde, il rit. On cite les gros noms, à l'époque, non, il y avait tous les grosses sociétés là, comment il dit que non, vous n'avez rien compris, les enfants. La plus grande industrie du monde, c'est le ventre. Tu travailles pour manger. Tout ce qu'on fait là, c'est pour nous. C'est là-bas que tout est stocké demain. Il dit qu'on j'étais au sol. Je dis, hey, papa. Il dit que c'est vrai. Regardez, moi, je sors ici, mauvais travail, je rentre ici, il faut que je mange. Si je ne nourris pas, si je ne me nourris pas, comment je vais faire pour fonctionner, pour être en forme? Donc, au final,
Elle dit que tu as raison. Mais bon, non. Soyez vous-même les femmes, acceptons-nous comme nous sommes. Pas, Les hommes là nous trompent aussi. Hey! Hey! Oh, les hommes, ils vont faire le sport. Même si les produits bizarres, là, la plupart, quand même, ils se mettent quand même un peu au sport, contrairement à nous. C'est à cause de Dieu, là. Les sugar daddy, les sugar ceci, les sugar ça. Maman, laissez ça. Le sugar daddy qui va t'aimer, qui t'aime avec tes rondeurs, maman. Même la femme, c'est pas parce que tu es faute que tu es que au lit, tu ne peux pas être souple. Ça ne veut rien dire. Tu es resté au lit pendant combien d'années? Tous les enfants là sont venus. Il t'a connu, tu étais comment? Quand il t'épousait, il ne savait pas que tu allais prendre un jour le poids. Tu allais devenir maman. Non. Les bêtises là, ils sont dehors. C'est mieux. Allez dehors. Vous revenez rester. Ne nous stressez pas. Ah, ça. C'est parce que si je t'écoute là, je couche, je vais tomber. Mes enfants vont souffrir. Mais oui. Et c'est vrai. Et le même, je te rappelle, ma chérie, dès que tu tombes là, tu es morte. Tu sais que c'est ta meilleure amie qui vient le consoler. Il traverse ton corps, il dort à l'hôtel. Oui. Maman. Moi, je me prive de nourriture. Moi, si je me prive de nourriture, j'ai des problèmes de carence. Ah, ben oui, si tu te prives de nourriture. Aïe, un jour, non. On m'a montré, on m'a dit ici que tu vois le lait nature, là, les gros pots de lait qu'on vend là. Les yaourts nature, ouais. On m'a dit d'acheter ça. Que tu prends ça pendant 9 jours. Tu prends ça et puis tu prends les pommes vertes là. Hey! Donc tu ne manges que ça. Et parfois on te dit qu'il faut prendre les œufs. Oui, tu boules les œufs, tu manges que les œufs pendant. Je te dis que maman, quand j'ai essayé, je t'essaie. Seigneur, elle dit que, mon Dieu, c'est la beauté. On sait ce quoi ici dehors. Et que avant le 8e jour, j'étais comme ça là, en courant pour aller chez le médecin, je ne comprenais plus. Qu'est-ce qui t'arrête? Quelqu'un m'a dit. Ah non. Moi-même, j'ai essayé. J'ai dit, qui peut manger les œufs tous les jours? Le premier jour, ça passe. Le deuxième jour, le troisième. Le quatrième jour, ça commence à dire, et comment je peux manger les œufs? Ça commence à me dégoûter. Il y a trop de choses. Pardon, laissez-nous vivre. Vivez vos vies. La vie est tellement courte. Les gens, on dort tous les jours. On ne sait même pas. On est là au lieu de profiter. Arrêtez. Aïe! Tant que tu ne nuis pas, tant que ce n'est pas l'excès, tant que voilà, tu n'as pas le cœur qui bat, boum, 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 tant que tu n'as pas des coups battus, genre, mon frère, fais-toi plaisir si tu peux. Mange ce qui te plaît et fais juste un peu attention, c'est tout. Le meilleur régime, c'est de manger 3 fois par jour. Tu prends ton petit déjeuner léger, tu manges en petite quantité à midi. Le soir, tu manges les légumes un peu. Et tu manges équilibré. Grave. Quand tu peux manger, tu réussis à manger équilibré, c'est bon. Maman. Anyway, nous, on est nous comme nous sommes. Ma soeur, on va seulement rester comme ça. Aimez-nous comme nous sommes là. C'est ça qui est ça. On sait même déjà. Donc, on n'a même plus besoin que quelqu'un vienne rajouter. Voilà. On sait déjà. Ne nous rappelez plus. Non, ma chérie, vraiment, merci. Bon dimanche. Oui, on mange de tout en petite quantité. Oui, c'est aussi possible. Ça aide aussi à perdre du poids. Tu manges beaucoup de légumes. Non, moi, je ne peux pas. Je ne veux pas les légumes à l'heure ci là. Pour l'instant, ce n'est pas un problème. Je parle pour les gens qui veulent se tuer là parce que vraiment, ça me fait de la peine. Moi, particulièrement, je te dis la vérité, je viens de faire mon poisson brisé, j'ai mangé. Avant-hier, j'avais envie de manger. Quand j'ai envie de manger, je me fais ça, je mange, je m'assois, reste tranquille. S'il veut sortir, il sort. Le reste là, maman, hey, Seigneur. Il est pas le temps. Quand parfois je mange, je vais dire non, je vais manger en petite quantité, je vais manger un demi-poisson. Je m'assois. Le poisson est tellement bon, j'avais envie, je m'assois, je mange. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, je voulais manger seulement un demi. Ma bouche. Tu vas me tuer. Comment? Ah non. Seigneur, ma bouche. Regarde alors comment j'ai fini tout le poisson. Il sort, il commence à marcher. Il dit non, il faut que je marche un peu. Et là, d'abord, marcher. Voilà. Et quand tu finis même de marcher, là, dis donc, tu dis encore que j'ai encore même mal aux genoux, j'ai mal aux pieds. La dernière fois,
J'allais chez une amie ici, pas loin de la maison. Mon fils me dit qu'on marche. Je dis qu'accompagne-moi d'abord à la poste. Il m'accompagne. Après, il dit que on marche, on marche, on marche, on marche. Je commence à sentir les fourmis. Je commence à voir les fourmis dans les cuisses, dans les pieds. Je dis que, hey, je voulais vite arriver chez elle parce que quand tu es habitué à la voiture, tu sors, tu vas au travail, tu rentres, tu en mince. Je dis, mon bébé, il dit que maman, voilà pourquoi tu dis qu'il faut sortir. Je dis que, hey, Tu vas marcher. mais je suis arrivée chez eux, je me suis assise, j'ai commencé seulement à frotter les pieds. Je dis que yes! Pourtant, je marche, je fais des. C'est vrai que tout est à côté, donc je n'ai pas à faire des longues distances pour avoir ce que je veux. J'ai tout à côté. Du coup, même si je marche, je ne vais pas vraiment marcher comme ce que j'ai fait. Par exemple, 20 minutes de marche ou 30 minutes de marche que j'ai fait. Ce ne sera pas pareil. Et je Ça, ne c'est sens vrai. pas. Bref, franchement, ce fut un plaisir. On a passé un bon petit moment, on a sensibilisé. Et puis, on va se souhaiter une bonne semaine dans la paix du Christ. Amen. Le Seigneur nous Pareil à vous. protège, qui protège nos enfants. C'est ça qui est ça. Amen. Oh. Et C'est vraiment, ça qui est mes ça, soeurs, parce que vous c'est êtes notre belles. Vous richesse. êtes belles. Vous n'avez pas besoin d'aller vous gâter le corps pour les hommes. Parce que les hommes, là, je ne sais pas les efforts qu'ils font pour nous, vrai. Donc, vraiment, nous-mêmes, là, c'est parce qu'on aime souffrir. On aime le paraître, le m'as-tu vu, je suis. Alors qu'au final, il n'y a rien dehors. C'est le même truc. J'ai eu mal, hein. Ça fait mal. Il y a les filles qu'on a montrées là, c'était pourri comme ça, là, tout ça, là. J'ai vu ça, tu as posté ça, j'ai vu ça sur ton. Il y a même d'autres. Une autre encore que sa femme, elle était même vieille, que c'était pourri parce que la peau était quittée. Seigneur, Oh dis mon mon Dieu. Dieu. Toujours à Ça, c'est cause pour faire d'être plaisir belle. à qui? Toujours parce qu'on veut être belle. Les filles, Merci. acceptez-vous. Oui. Acceptons-nous. Ah, ça, en tout cas, moi, je m'accepte. Il n'y a pas de problème. La personne qui pense que moi, j'ai un problème, là, c'est pour lui, là. Ben, il mange bien, il dort bien. Je me lève, je vis ma vie et basta. C'est le plus C'est important. l'essentiel. Et tant que vous êtes en santé, que vos enfants sont en santé, là, l'argent, là, acheter les terrains, l'argent, là, pour ceux qui veulent construire, l'argent, là, faire des business, ça va vous aider. Ça va aider les enfants demain, ça va aider la Je famille demain. vous assure, quelqu'un sort 10 000 euros pour aller se faire plaisir comme ça, l'enfant à la maison. Tu ne sais même pas comment, dans quelle université ton enfant ira fréquenter. C'est chaud, hein? C'est dur, hein? Les gens peuvent Mais bon. se permettre, mais il y a un moment là, non. Oui, c'est clair. Maman, est-ce que nous sommes milliardaires? Moi, si par exemple, on me dit que tu es la femme de Bill Gates, tu es la femme de Mike Tyson, tu es la femme de... Tu vas comprendre que oui, elles ont, l'argent est beaucoup, c'est versé. Non, il y a qui n'ont pas grandi dans la pauvreté. Parce que moi, quand j'arrête Oh 1 non. million, si j'ai arrêté 2 000 euros, je vais commencer à réfléchir comment je vais faire pour multiplier mon âge. Ben, bien sûr, avec raison, avec raison. Ouais, Ben, quelqu'un va investir sur son corps. Vous êtes belle parce que attends, quand tu fais ça, le gars ne part pas. ouais, Il va t'insulter. mais va alors même voir souvent avec la qualité de fille là que le gars là te trompe. Oh, tu deviens malade, tu marches, tu deviens folle. Donc tu allais te faire opérer pour... Mangez votre argent, les filles. Pour vos enfants, Oui, pour les meilleures écoles. pour plaisir. Pour les meilleures écoles. Chopez les dos là. Allez vous faire plaisir. Faites plaisir au Mouna pour aller payer les conneries que tu m'avais me fait opérer. On va mettre les fesses. D'autres vont mettre le cube. D'autres vont mettre les injections de ci. Oh, les pommades de ci. Oh, ceci. Oh, cela. On ne sait pas. Hey! Tout ça pourquoi? Pour qu'un gars te regarde. Mais le gars, il va te tromper. Est-ce que l'homme même gère ça? L'homme ne comprend pas ça. L'homme, quand lui, il veut faire sa chose, soit la femme la plus belle. Si on a trompé Beyoncé, que vous êtes des qui? Franchement. J'ai dit que si on a trompé Beyoncé, que vous êtes les qui? Hey! Vraiment. Les Rihanna qu'on les a trompés, vous êtes les qui? Franchement. Comme ça, là, vous n'avez pas ouvert, ça ne vous fait pas travailler l'esprit pour dire que non, quand même. Tu fais, tu te tues, tu pars, tu te fais mal, tu souffres, tu n'as pas la force, maman, mon corps est fragile. Fragile, ma mère. Hey! Bonne nuit, chérie. On va même passer l'anesthésie. La seule fois où je peux me coucher à l'hôpital pour un risque, c'est accoucher. Ah, ça, grave. Attends, ça, il n'y a pas de risque à prendre sur quoi que ce soit. Non,
Sauf Ça, si c'est une maladie. Sauf si c'est une maladie qui nécessite effectivement. vraiment l'opération. Mais si c'est pour me faire plaisir, pour arranger mon corps, non. Non, mais Dieu était fou de me donner ça. Ah, non, je laisse ça ferai pas là-bas, ça. non. Ça, c'est notre opinion. Si vous voulez aller faire, allez faire. Allez, Soyez oh. prudente. Vrai, allez, on vous laisse. On vous dit ce qu'on pense, le reste, c'est à vous de voir. Chacun est responsable de sa vie. Soyez prudente. Chacun est responsable de sa vie, de son corps. Si vous voulez aller quelque part en Tunisie ou en Turquie, vous faire ben, au lieu de 5 jours, ma chérie, garde l'argent de l'hôtel même de 5 autres jours. Okay. Tu fais un suivi même de 2 semaines avant de rentrer. Parce qu'on ne sait jamais, c'est que risque de pas les anticoagulants comme ça dans l'avion qu'on vous donne. Parce que tout ce qu'on vous donne comme un c'est des anticoagulants. En tout cas, c'est Dieu qui est fort. On vous laisse, on laisse tout à Dieu. Qui veille sur vous, mes soeurs. Nous, on vous aime. C'est pour ça qu'on vous sensibilise. Ne dites pas que parce que nous, on n'a pas les moyens qu'on ne peut pas faire. Nous tous, on parle sincèrement. On peut prendre nos tontines, on peut prendre tout ce qu'on fait là. On vient, on pas fait ce qu'on a fait avec. Exact. Mais c'est parce qu'on estime que vraiment, apprenons à s'accepter, à s'aimer comme nous sommes. Les hommes qui vont vous aimer. S'ils ne veulent pas, ils vont partir. C'est tout. La vie des hommes, c'est comme ça. Franchement, ça fait mal de voir nos soeurs se garer, avoir des douleurs, après venir demander de l'argent sur les réseaux, aidez-moi, aidez-moi. Alors que quand tu étais dans le bonheur, tu mangeais seul, tu partageais avec les gens, les followers même. C'est vrai, parfois, même les followers qui aiment les cœurs, les j'aime, les partages, ils ne partagent même pas avec eux. Ils ne partagent même pas avec eux. Ils deviennent dans la haute bourgeoisie. Voilà votre niveau. Vous mangez entre vous. Quand c'est mauvais, venez demander au bas peuple. Non. Pardon. En tout cas, on vous a sensibilisé. Faites comme vous voulez. Sur ce, mes beauty, je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vous aime. Je vais vous laisser. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.